Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Je viens de recevoir cette lumière du Seigneur qui scintille comme vous voyez dans la maison, venant de l'extérieur. Un scintillement partant de la lumière de l'extérieur. Et nous disons merci au Seigneur. Vous voyez la lumière divine, celle à travers laquelle, voilà là où est le petit point qui marche. La lumière par laquelle nous descendons souvent à la fin de la journée. Voyez la lumière qui entre dans la maison. Vous voyez celle qui entre là-bas et qui descend ici pour vous montrer Jésus-Christ et Marie et moi-même en portrait. Vous voilà en portrait illuminé, transfiguré si vous voulez. Et regardez comment cette lumière-là repart dehors pour vous montrer. Voilà la lumière du Seigneur qui est là, où Maman Marie passe souvent, tout droit. Et vous pouvez voir comment la lumière va là-bas, sur la porte. Vous avez vu cette lumière-là? Elle va sur la porte où Maman Marie descend souvent, sur ma chambre, dans ma chambre. Voilà ça qui est là-bas. Ici, ça descend là. Voilà. Et vous voyez que l'endroit de Maman Marie est déjà très éclairé. Observez. Voilà le petit point qui nous montre. Là, Maman Marie est là. Ça s'assure, éclairé. Et nous repartons ici, la lumière là. Là, voilà, qui vient descendre à l'endroit où le Seigneur pose mon portrait transfiguré. Et nous avons quelque chose qui est là. Observez. Derrière la télévision. La lumière est descendue là. La voici. Et nous sommes derrière la télévision. C'est-à-dire, le Seigneur nous fait un miracle ici. Voilà, là, je suis derrière là, caché là. Vous avez vu que, vous voyez, il y a deux personnes qui sont cachées là, derrière. Ici, là, où le petit point nous montre, derrière la bougie rouge là. Voilà le petit point qui nous montre. Et je vous ai dit que ici reste toujours très illuminé. Et la lumière vient de l'extérieur. Voilà la lumière. Là, voilà. Elle va rejoindre celle qui vient de l'extérieur à la cuisine. Et elle va pour rejoindre celle qui vient ici, de l'extérieur, qui a scintillé tout à l'heure. Et celle qui a scintillé tout à l'heure rejoint celle qui traverse pour aller là où nous sommes positionnés. Jésus dans le coin avec Marie et moi ici, là où ma face est très illuminée. Et il traverse avec nous pour nous montrer que la même lumière, c'est ça qui illumine tout cet endroit. Et qui traverse. Vous voyez, il y a deux
lumière, qui traverse pour aller souvent là où Maman Marie descend souvent dans la chambre. Et vous voyez comment elle est déjà illuminée. Donc, je vais m'asseoir, je vais voir s'il y a une marche qui va commencer sur le mur, je ne sais pas. Parce que tout le mur, là où nous marchons, est déjà très éclairé, comme vous voyez. Nous sommes l'après-midi et nous voyons ensemble que la place de Maman Marie est illuminée aussi à côté de moi. Donc, ensemble, suivons. Il y a déjà la lumière qui est là au sol. Vous voyez comment la lumière du Seigneur est sous le pied de l'étagère où scintille le Seigneur. Rien que là, c'est passé. Et nous voyons que le globe est illuminé. Et dehors, nous avons une très belle lumière et le scintillement. Et vous voyez la présence de la fumée du Seigneur sur la chaise là, à l'entrée. C'est comme ça que quand je vois, alors j'observe et je m'assieds. Ensemble, voyons comment la lumière est là. Là, voici, comme vous la voyez, le petit point nous ramène, nous accompagne dans la maison. Et ici, dans la maison, comme vous l'avez vu, vous voyez qu'il y a une descente à côté du Christ, de la face Thérèse de la Sainte Face. Il y a une place qui lui a été réservée depuis le début, qui reste toujours illuminée, comme je vous ai dit. Et nous avons une manifestation derrière la télévision. Voici cet endroit. Et il y a 2 personnes. Nous attendons le Seigneur qu'il nous donne toutes ces explications. Parce que là, c'est magnifique aujourd'hui. Les manifestations sont grandioses. Et nous lui disons merci. Nous lui disons merci. Et nous restons en silence. Nous écoutons le Seigneur. Frères et sœurs. Ah là là, je vous assure, c'est des journées pleines des enseignements du Seigneur. Nous avons du mysticisme à la spiritualité et il est défini celle-ci 2 points. Ce qui a rapport aux exercices intérieurs d'une âme dégagée de sens qui ne cherche qu'à se perfectionner aux yeux de Dieu. C'est ça. Il nous fait lire le traité d'amour. L'idée
de la sainteté. Le mysticisme, c'est l'amour de Dieu. Le mysticisme, c'est l'amour de Dieu. Et c'est quoi l'amour de Dieu? Que cette définition n'ait aucun besoin d'être complétée ou d'enlevée, je ne le prétends pas, car l'amour qu'on voue à son Dieu ne peut ressembler entièrement à celui qu'on porte à un être humain. Il a donc besoin d'être éclairé et guidé. L'amour de Dieu. C'est lui qui a l'amour de Dieu. On pourra sans doute dire que d'après le beau mythe de Platon, l'amour sera toujours fils de la richesse et de la pauvreté, car il donne et il reçoit. Oui, mais dans des proportions bien inégales. Le petit enfant qui aime sa mère attend tout d'elle. Et en effet, il reçoit tout d'elle. Le Dieu paternel qui aime sa créature donne également tout à celle-ci. Dans ses amours terrestres, chacun de nous donne ou reçoit plus ou moins, selon la richesse et la générosité de sa nature. Mais, lorsqu'au lieu d'aimer l'un de ses semblables, le mystique aime son Dieu, n'est-il pas évident que, si désireux qu'il soit de porter sa croix et de partager son sacrifice, il doit cependant lui-même ou elle-même, c'est-à-dire le prier et attendre ainsi de lui infiniment plus qu'il ne prétend pouvoir lui offrir? Nous aurons à revenir sur les délicates questions, mais que l'amour de Dieu soit bien le fond de l'essence première du mysticisme catholique. C'est ce qui paraît indiscutable. Saint François de Sales le dit très explicitement, je cite: « La théologie spéculative tend à la connaissance de Dieu. Le mystique à l'amour de Dieu. L'oraison et la théologie mystique ne sont qu'une seule et même chose. L'oraison et la théologie mystique n'est autre chose qu'une conversation par laquelle l'âme s'entretient amoureusement avec Dieu de sa très aimable bonté, pour s'unir et joindre à elle. Ça, le titre, c'est, pour ceux qui lisent les livres, on nous renvoie au traité de l'amour de Dieu, chapitre 4, 1, édition d'Annecy, page 303. À côté de ces différentes définitions, il y a celle des linguistes qui méritent qu'on s'y arrête. Le dictionnaire de l'Académie dit « mystique qui raffine sur les matières de dévotion, sur la spiritualité, c'est-à-dire, d'après une autre définition du même dictionnaire, sur la vie intérieure. » Fermez les guillemets. Assurément, le mystique est un dévot. C'est un ami de la vie intérieure et de la spiritualité. Mais la définition n'en est pas moins très vague. D'autant plus que raffiné, réfléchissons un instant.
tout amour, quel que soit l'objet auquel il s'adresse et quelle que soit la sincérité du cœur dont il émane, peut avoir ses écarts, ses défaillances et ses excès. Il peut être trop exigeant, trop jaloux. Il peut demander plus qu'il ne lui est dû et ne pas assez considérer ce qu'il doit lui-même. D'autres fois, il pourra ne pas sentir tout ce que consacrent les droits, tout ce que réclame est un de ces mots légèrement désapprobateur, mais peu franc, c'est-à-dire la franchise, et désignant une tendance dont chacun peut avancer ou reculer à son gré les limites permises. Littré ramène le mystique à la spiritualité et il définit celle-ci 2 points, ce qui a rapport aux exercices intérieurs d'une âme dégagée des sens, qui ne cherche qu'à se perfectionner aux yeux de Dieu. Fermez les guillemets. La formule est intéressante et elle n'est pas inexacte, mais quiconque a fréquenté les livres des mystiques sent tout de suite que si elle prétend définir indirectement le mysticisme, elle est incomplète. On en dira autant de la définition de l'encyclopédie des sciences religieuses. Pour laquelle les choses mystiques sont simplement les choses cachées à notre esprit dans les conditions de la vie actuelle, que nous sentons cependant exister et auxquelles nous porte l'aspiration spontanée de notre âme. 2 points. Le mysticisme n'est ainsi pour l'auteur que la religion complétant dans le fort individuel l'enseignement entre guillemets solide mais borné, fermez les guillemets, de la philosophie. Toutes ces explications omettent le fait de l'amour de Dieu, c'est-à-dire ce qui, chez les mystiques, dont l'autorité est le moins récusable, constitue l'âme même du mysticisme. S'il y a une connaissance mystique, connaissance expérimentale et ineffable, elle ne peut elle-même provenir que de l'amour. Ainsi l'entendait Gerson dans cette définition justement vantée. 2 points. L'objet de la théologie mystique est une connaissance expérimentale de Dieu, produite dans l'estran de l'amour unitif. Fermez les guillemets, entre parenthèses, considérez 28. Considère 28. Fermez la parenthèse. Donc, on dit que l'objet de la théologie mystique est une connaissance expérimentale de Dieu, produite dans l'étreinte de l'amour unitif. De dignité commerce qui l'honore. Le sont là des périls auxquels l'amour de Dieu n'échappe pas. Fénélon l'a prouvé. D'autres âmes moins heureusement douées ou plus mal dirigées le prouveraient encore mieux.
le mysticisme véritable. Qu'est-ce que c'est? Le mysticisme véritable, autrement dit, l'amour de Dieu, est donc le premier pas vers la sainteté et c'est un pas évidemment nécessaire. Mais ce n'est qu'un premier pas ouvrant une carrière longue, épineuse, où la vie de l'esprit et ce que nous appelons la vie active sont aussi invités que la vie du cœur à prodiguer leurs efforts, à multiplier leurs créations. Tout chrétien, en tant que grâce, aime Dieu et, dans une mesure plus ou moins grande, est un mystique. Mais, entre guillemets, le mystique, par excellence, comme celui que nous appelons désormais le saint, fermez les guillemets, est un homme ou une femme dont la vie tout entière est enveloppée et pénétrée de l'amour de Dieu. Loin de moi la prétention, qui serait ridicule, de vouloir écrire un traité dogmatique de la sainteté ou de donner des conseils à ceux qui auraient l'ambition de devenir saints. Il s'agit ici, et la tâche est déjà bien assez délicate, de chercher en quelque sorte expérimentalement comment se développe et vit l'âme du saint dans ce qu'elle a consacré de semblable à la nôtre. Nous savons que le saint proprement dit est un serviteur héroïque de Dieu. Par conséquent, un homme ou une femme aimé de Dieu et aimant Dieu, puisant dans cette réciprocité l'amour, dans cette réciprocité d'amour, une force extraordinaire. Nous savons que cette sainteté doit être non point l'anéantissement, mais l'achèvement. De notre nature. Puisque, comme l'a écrit Spinoza, c'est traité théologico-politique, chapitre 4, virgule, et, entre guillemets, la perfection de l'homme croit en raison de la perfection de l'objet qu'il aime par-dessus tous les autres et réciproquement, fermez la guillemets. Il n'est pas défendu de chercher comment cette sainteté transforme chez les êtres privilégiés qui l'ont reçue les facultés qui leur étaient et qui leur sont restées communes avec ceux par les misères desquels ils ont passé selon l'expression de Bossuet. Et nous allons voir la nature chez le saint. La sainteté et les dons naturels. Les saints ne sont naturellement ni des simples ni des débiles. Les diversités dans les caractères des saints, jusqu'où elles vont. Elles apparaissent dans les grandes choses et dans les petites. Sens de ce dernier mot appliqué au saint. Le saint humoristique, les goûts et les habitudes corporelles.
Donc, il nous est introduit, avant de chercher ce que la sainteté fait des dons naturels qu'elle a rencontrés dans les âmes, il est utile de se demander si elle exige quelques-uns de ces dons et lesquels. Je sais qu'ici, le mot exiger risque de paraître téméraire. On pensera qu'en pareil sujet, il convient de réserver toujours la part des coups mystérieux de la grâce et des soulèvements opérés par l'Esprit qui souffle où il veut. Je vois cependant que tous ceux qui ont vraiment étudié les saints et ont eu mission d'en parler ne négligent jamais ce fond primitif que la sainteté transfigure sans le supprimer. Aucune autorité prudente ne permettra l'accès de la vie sacerdotale ou de la vie religieuse à des esprits mal servis par une organisation insuffisante. Le beau traité du sacerdoce de Saint Jean Chrysostome a depuis longtemps démontré que pour exercer le ministère, entre guillemets, il ne suffit pas d'être pur, mais qu'il faut encore beaucoup de savoir et d'expérience. On sait également tout ce que la solitude réserve des rêves périlleux aux âmes trop faibles et trop ardentes ou trop difficiles à pondérer. Un prêtre amenait à Sainte Thérèse une de ses pénitentes dont il vantait l'angélique piété. La grande sainte n'en hésitait pas moins à lui ouvrir les portes de son monastère et elle disait: « Voyez-vous, mon père, notre Seigneur eût donné ici à cette jeune fille de la dévotion et on lui enseignerait la manière de faire oraison. Mais si elle n'a pas de jugement, elle n'en aura jamais. Et au lieu de servir la communauté, elle lui sera toujours à charge. » Fermez les guillemets. Et je continue, ouvrez encore les guillemets. Un bon esprit, disait-elle encore, est simple et soumis. Il reconnaît ses torts et se laisse conduire. Un esprit étroit, borné, ne voit pas ses fautes. Même quand on les lui montre, est toujours content de lui ou d'elle, il marche ou elle marche toujours de travers. Certes, je n'hésiterai point à soutenir ici une proposition analogue à celle que j'examinais en parlant des mystiques et à dire tous les moines et les moniales ne sont pas saints et tous les saints et saintes ne sont pas moines ou moniales. Mais si la vie sainte diffère de la vie simplement religieuse ou monastique, on m'accordera que c'est surtout parce qu'elle la dépasse. Plaçons-nous à un point de vue purement humain. Personne ne niera que l'Église a fait de grandes choses dans l'ordre scientifique et dans l'ordre social. Qu'on les juge discutables, en tout cas, elles ne le sont pas plus que les œuvres des politiques ou que les systèmes des métaphysiciens. Si donc l'Église a marqué profondément son empreinte dans l'histoire temporaire des peuples,
si elle a défriché, instruit, civilisé, conquis, organisé tant de contrées et tant de nations, il serait bien étrange que les saints marchant à sa tête n'eussent pas été les artisans par excellence de ce qu'elle a exécuté de plus bienfaisant. Or, soutenir que dans ce surcroît extraordinaire, tout est donc gratuit et donc miraculeux serait excessif. Depuis que l'on a commencé à mettre en lumière la sainteté de Jeanne d'Arc, a-t-on diminué en elle la jeune fille ou la guerrière? Loin de là. On les a de plus en plus grandis et glorifiés dans tous les camps. Rien n'a été sacrifié des éloges que Quichera, Michelet, Sainte-Beuve avaient fait de sa beauté, de sa grâce simple, de son esprit, de la vivacité de ses réparties, de sa promptitude à saisir déjà certaines nuances fines de la langue française. D'après l'ouvrage plus récent d'un de nos officiers, elle ne fut pas moins prompte à deviner les règles essentielles d'une tactique rationnelle. Elle s'entendit particulièrement à faire bon usage de l'artillerie naissante. Aussi, l'un des meilleurs psychologues de la Compagnie de Jésus résumait-il avec bonheur tous ces témoignages en écrivant 2 points. Qu'on ne s'y trompe pas, Jeanne d'Arc n'est pas l'instrument aveugle et passif d'une puissance surnaturelle. Une intelligence intérieure n'est pas venue se substituer à son intelligence, une volonté à sa volonté. La libératrice de la France n'est pas un être mixte où des puissances d'origine diverses se donnent rendez-vous pour un temps. Jeanne a sa personnalité franchement accusée. Elle le sait, elle le dit et elle en donne la preuve par l'indépendance de ses déterminations et de ses actes, par la résistance même qu'elle oppose quelquefois aux impulsions de ses voix. Fermez les guillemets. Faut-il changer beaucoup de choses à ce sujet, à ce jugement, pour qu'il s'applique à la plupart des saints, de ceux qu'on a bien voulu connaître et faire connaître à fond? Voyez en tête de l'histoire de la sainteté, de Sainte Chantal, de Monseigneur Bougot, la remarquable lettre de Monseigneur Dupanloup sur la manière d'écrire les vies des saints. Et pour qu'on puisse dire avec le même religieux, 2 points, quand Dieu prépare une de ses créatures pour quelque mission extraordinaire, il a presque toujours soin de lui ou d'elle. Soin de lui donner des aptitudes naturelles qui la disposent merveilleusement à cette distinction. Je reprends. Faut-il changer beaucoup de choses à ce jugement pour qu'il s'applique à la plupart des saints, comme je viens de dire, et pour qu'on puisse dire avec le même religieux ou la même religieuse, 2 points. Quand Dieu prépare une de ses créatures pour quelque mission extraordinaire, il a presque toujours soin
de lui donner des aptitudes naturelles qui la disposent merveilleusement à cette distinction. Fermez les guillemets. Ce que le père de Boniot affirme là de Jeanne d'Arc. Là, on l'a effectivement reconnu d'une foule de grands saints, à commencer par Saint Paul, sans doute. Il ne faut pas en dire ici plus qu'il n'est juste. Il faut se garder d'oublier ce que les théologiciens ont répété si souvent sur les paradoxes ou le scandale de la croix, sur ces victoires obtenues par une faiblesse voulue dans l'emploi des moyens temporels, sur cette autorité qui, selon l'expression de Bossuet, n'est due qu'à la servitude, sur cette puissance née de l'humanité, sur la chasteté inspirant aux fidèles restés dans le monde cette belle fécondité qui se tarit chez les peuples sceptiques et jouisseurs. Oui, pour agir comme ils le font sur l'homme et sur la terre, les saints ont des moyens qui viennent de haut. Mais il n'est pas prouvé que ces moyens ne soient pas liés à des qualités naturelles qui, avant d'être métamorphosées par la sainteté, doivent commencer par exister. Pourquoi ne reconnaîtrait-on les dons de l'esprit que chez ceux qui s'attachent aux faits extérieurs et à l'explication des vérités abstraites? Pourquoi la vue claire de ses propres défauts? Pourquoi la sensation délicate du péril moral? Pourquoi l'aptitude à éclairer les réflexes de l'idéal divin? Les parties saines de son âme. Pourquoi la bonté, enfin, ne serait-elle pas de l'intelligence? Ce n'est pas Socrate qui, revenant au milieu de nous, méconnaîtrait la valeur de cette connaissance de soi-même, qui nous résumait toute la philosophie dans ces deux mots. Pour parler plus précisément, les saints trouvent leur grand moyen d'action dans ces vertus qu'on appelle la foi, l'espérance, la charité. Or, selon la théologie catholique, ces trois vertus viennent de Dieu. Mais selon cette même théologie, elle demande le concours des vertus naturelles dont les docteurs de l'Église n'ont pas craint d'emprunter la nomenclature aux philosophes païens et qu'ils ont appelé vertus cardinales, c'est-à-dire fondamentales. Je vais expliquer. Selon Benoît XIV, chapitre 2, verset 21, il faut que ces quatre vertus se retrouvent, elles aussi, à un degré éminent dans la vie du serviteur de Dieu qu'on se propose de béatifier. Je n'examine pas ici la question théologique du rapport des vertus naturelles avec les vertus surnaturelles, de la transformation que la grâce leur imprime, etc. Je me contente de rappeler que les unes ne dispensent jamais des autres, pas plus chez les saints que chez nous tous. Et je devrais dire encore moins.
La prudence. On ouvre la page. 2 points. La prudence, la force ou grandeur d'âme, la tempérance et la justice. Ce sont donc là des vertus qu'on peut s'attendre à trouver dans la vie des saints, même à cette période de leur existence, où leur sainteté se prépare par des voies souvent bien détournées. Y sont-elles alors au complet et toutes également développées? Non, puisque la sainteté a si souvent exigé la conversion, c'est-à-dire le renoncement à tel ou tel genre de vie sur lequel il est inutile d'insister. Tous les saints ne commencent pas comme Saint Louis de Gonzague. Il suffit de citer les noms de Sainte Madeleine, de Sainte Marie l'Égyptienne, de Sainte Afra, de Sainte Marguerite de Cortone, entre parenthèses, des courtisanes, fermez la parenthèse, virgule, de Saint Paul, qui fut un violent, virgule, de Saint Augustin, qui eut, entre parenthèses, qui eut tant de péchés à confesser, fermez la parenthèse, et de Saint François de Borgia, entre parenthèses, que les Leibniz aimaient à citer pour la méthode ingénieuse à laquelle il avait eu besoin d'avoir recours afin de guérir d'un amour immodéré du vin. Parmi eux, ceux qui ne sont pas revenus de si loin, combien y en a-t-il pas qui ont eu de premiers abords à lutter contre la fougue de leur tempérament pour résister à un trouble né d'un regard. Le jeune Bernard, futur abbé de Cîteaux, était obligé de se jeter dans un étang et d'y rester jusqu'à ce que l'action physique de l'eau eût refroidi ses sens. Saint Vincent de Paul, qui le croyait, était, entre guillemets, d'une nature bilieux et fort sujet de la colère. Fermez les guillemets. Ce n'est pas seulement lui qui nous le dit. Son seul témoignage serait trop suspect. C'est son disciple et son ami Abélie. Point. Tout le monde sait que ce fut aussi là le cas de Saint François de Sales. On cite que lui, et donc on a vu que ce serait trop suspect. Lui dit encore plus. Il prétend que sans la grâce de Dieu, il fut resté d'une humeur sèche et rebutante, rude et rébarbative. Fermez les guillemets. Il me semble que j'entends plus d'un lecteur se dire, à part lui, c'est un comble. Là, nous sommes en train de parler de ce n'est pas seulement lui qui nous le dit. Un seul témoignage serait trop suspect. C'est son disciple et son ami Abélie. Tout le monde sait que ce fut aussi le cas de Saint François de Sales. En se rappelant ces exemples auxquels on peut ajouter beaucoup d'autres, on se persuade que parmi les vertus naturelles, ce n'est pas tant
la température facile, ni surtout l'absence de tout désir ou de toute passion qui est d'habitude le fondement naturel de la sainteté. Monsieur Renan a pu traiter David de brigand. Il n'a pu rien lui enlever de son grand cœur, de sa tendresse si ardente et si sincère au sein même du crime. Quand le Christ est venu, il a pardonné beaucoup plus facilement aux débauchés qu'à l'avare. Et saint Augustin n'a fait plus tard qu'interpréter sa doctrine quand il a écrit ce mot audacieux, entre parenthèses, dont l'esprit est facile à comprendre. Aimez, entre guillemets, aimez et faites ce que vous voudrez, fermez les guillemets. C'est cet amour qui inspire les sacrifices et qui donne seul la force d'âme nécessaire pour les accomplir. Mais pour donner à son Dieu cette preuve d'amour, ne fallait-il pas que le saint eût besoin à lui sacrifier? Si les saints renoncent à tant de joie de la nature, ce n'est donc pas parce que la nature elle-même avait paru les leur refuser. Les maladies qui les affligent, ce souvent ne doivent pas nous donner le change. Elles sont le résultat de leur sacrifice voulu et leur austérité, de leur lutte intérieure, de leur souffrance morale et des persécutions qui en tout temps leur sont si peu ménagées. Eux-mêmes ou elles-mêmes y voient le plus souvent un don, entre guillemets, de Dieu qui du jour où il les est résolus à monter plus, ils sont résolus à monter plus haut que le reste des hommes, entre parenthèses, les visites, fermez les guillemets, et les éprouvent. Je relis la phrase, m'excuserez. Elles sont le résultat de leur sacrifice voulu, de leur austérité, de leur lutte intérieure, de leur souffrance morale et des persécutions qui, en tout temps, leur sont si peu ménagées. Point. En même temps, ils ou elles-mêmes, non, eux-mêmes ou elles-mêmes, y voient le plus souvent, entre guillemets, don de Dieu, qui du jour où il les s'est résolus à monter plus haut que le reste des hommes, les, entre guillemets, visitent et les éprouvent. Mais on a besoin de chercher. On n'en trouve guère qui ait été voué à la sainteté par une faiblesse native ou par une constitution, les condamnant, par exemple, à une vie courte. Les saints morts, très jeunes, ont généralement fini par mort violente. Mais parmi eux qui n'ont pas été proprement des martyrs, les cas de longévité ne sont pas rares. Nous savons que Saint Jean, l'évangéliste, avait près de 100 ans quand il mourut. C'est un âge qui fut souvent atteint, même dépassé par les célèbres pères du désert, par Saint Siméon, par Saint Paul Ermite, par Saint Antoine et plus tard par Saint Bertin, par Saint Romuald, par Saint Maure, Saint Jérôme
par saint mort. Point. Saint Jérôme mourut à 72 ans. Saint Augustin à 79 ans. Saint Rémy à 93 ans. Saint Jean Climac à 80. Saint Vincent Ferrier à 70. Saint François de Paul à 92. Saint Vincent de Paul à 85. Saint Philippe de Néri à 80. Saint Paul de la Croix canonisé sous Pie IX à 92. Saint Pierre d'Alcantara, dont Sainte Thérèse jugeait la pénitence et les privations, entre guillemets, humainement incompréhensibles, fermez les guillemets, ne laissa pas d'aller jusqu'à 63 ans, ainsi que Saint Bernard, et du reste, un grand nombre d'autres. Je ne serais pas étonné que les saintes, vivant d'une vie plus sédentaire et tenant à compenser par leur pénitence ce que leur sexe leur interdit ordinairement d'héroïsme extérieur, fussent sujettes à une fin plus prématurée. Cependant, Sainte Catherine de Gênes, dont les tourments physiques furent aussi prodigieux que l'était l'ardeur de son amour, atteignit 63 ans. Sainte Thérèse, qui ne voulait que souffrir ou mourir, dépassa 67. Sainte Jeanne de Chantal, 70. C'est l'âge où mourut Sainte Gertrude, la contemplative par excellence, car ses biographes nous disent qu'élue abbesse à 39 ans, elle exerça cette charge pendant 40 années. Parmi les saintes de notre siècle, paraît avoir enfanté, on cite la mère de Salles Chapuis, dont le diocèse de Troyes espère fermement obtenir la béatification prochaine. Elle vécut jusqu'à 92 ans. Si l'âme des saints a ainsi offert à la grâce autre chose qu'un réceptacle vide ou qu'une matière inerte et passive, il ne faut pas s'étonner que chacun d'eux ait eu un tempérament et un caractère à lui ou à elle. Sous ce rapport, la diversité de Saint Pierre et de Saint Paul est proverbiale. Et il n'est pas dit qu'elle ait été sans influence sur leur façon de comprendre la direction de l'Église. L'un, entre guillemets, reste sous l'empire de la grâce telle d'instinct et de nature que le montre l'Évangile, bon, timide, aussi prompt que généreux dans ses élans, par là même ouvert aux vives impressions et y cédant sur l'heure, sautant de sa barque avec une foi qui le soutient sur les eaux, l'instant d'après doutant et perdant pied, aussi facile à abattre qu'à relever, entre fermer les guillemets. De l'autre, on a pu dire, entre guillemets, sous l'action de la grâce qui le maîtrisait, le scribe foudroyé subsistait. 2 points. Même âme, même feu de parole, même inspiration dans l'action. Abbé Fouard, ouvrage cité. Fermez les guillemets. Dans la suite de l'Église, s'offrent à nous comme des lignées de saints qui personnifient
les uns l'action affectueuse et tendre, les autres l'action énergique et l'esprit de propagande ardente. N'oppose-t-on pas Saint François d'Assise à Saint Dominique, Saint Bonaventure à Saint Thomas d'Aquin, Saint Vincent de Paul à Saint Ignace, comme on oppose Bossuet à Fénélon? Nous pouvons même dire comme on oppose Raphaël à Michel-Ange et Mozart à Beethoven. La différence est que chez les saints, la diversité se fait beaucoup moins sentir par la lutte et la controverse que les besoins qu'ils ont les uns des autres et par l'aide mutuelle qu'ils doivent se donner. Si Bossuet et Fénelon eussent été non seulement de grands évêques et de beaux génies, mais de vrais saints, au lieu d'écrire l'un contre l'autre, ils eussent ressenti un impérieux besoin de se rencontrer seul à seul dans une retraite commune. Et là, chacun d'eux eût emprunté à l'autre ce qui lui manquait, comme l'ont fait Saint Dominique et Saint François d'Assise. Ces diversités qui se complètent et qui ne s'en accusent pas moins, nous les retrouvons là où beaucoup d'autres ne les attendraient guère. Nous les surprenons dans les états où l'âme s'est efforcée de se dépouiller de tout souvenir sensible, de toute inclination personnelle et presque de tout choix. Avoir passé par la, entre parenthèses, entre guillemets, la nuit des sens et par la nuit de l'esprit, avoir laissé, entre guillemets, lier toutes ses facultés pour mieux se livrer à l'action du Dieu que l'on contemple et auquel on se donne sans réserve, n'est-ce pas là, dira-t-on, un état dans lequel toutes les différences individuelles ont dû nécessairement s'effacer? Non, cependant, car tout grand mystique garde son caractère qui se reflète jusque, nous ne dirons pas dans sa doctrine, mais dans la prédilection involontaire qui le porte ou qui la porte à mettre en relief ou l'un ou l'autre aspect de la doctrine totale. Ceux qui ont le mieux étudié les problèmes de la mystique n'ont pas manqué de l'observer. Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse, Saint François de Sales et Sainte Jeanne de Chantal ont été non seulement des saints, mais des collaborateurs dans l'action, dans la doctrine méditée, appliquée, éprouvée, écrite, propagée. Or, entre guillemets, coïncidence curieuse, au Carmel, la réformatrice et le réformateur. À la Visitation, le fondateur et la fondatrice semblent appartenir à des écoles mystiques rivales. Nous lirons le Père A. Poulain. Ce n'est là, il est vrai, qu'une apparence. Dans chacun des deux groupes, nul n'a rien oublié. À plus forte raison, rien méconnu. Des deux phases si souvent alternantes de la vie mystique, le besoin douloureux et la possession joyeuse, aucune n'a été ignorée, ni l'un ni l'autre. Mais Saint Jean de la Croix et Sainte Chantal ont insisté davantage sur la nudité, sur les sécheresses et sur les tourments
qu'il faut vaillamment subir comme eux. Sainte Thérèse et Saint François de Sales ont mieux décrit les enivrements, ont les douceurs qu'ils avaient cependant, eux aussi bien payés par leurs rudes épreuves. Reconstituons maintenant ces deux groupes tels que l'histoire nous les donne. Dans chacun d'eux, le consolateur souriant a vécu à côté du lutteur meurtri. Et ainsi, dans les saintes émulations de la vie surnaturelle, tout comme dans les grandes affections du monde et de l'histoire de l'être, nous retrouvons ce contraste, aussi nécessaire à la réforme mutuelle des caractères qu'au charme de l'amitié. Dans quelle mesure cet élément naturel se mélange-t-il à l'œuvre des saints et y fait sentir son action? C'est là ce qui est difficile à préciser. Entre guillemets, si Dieu veut faire des saints quelque chose de digne de lui ou d'elle, dit Bossuet, il faut qu'il les tourne de tous les côtés pour les façonner entièrement à sa mode et qu'il n'ait égard à leur disposition naturelle d'autant qu'il le faudra pour ne pas leur faire violence. C'est le serment de la Toussaint qui est noté. Est-il défendu de dire que dans cette manière de comprendre l'étendue, aussi restreinte que possible, des dispositions naturelles chez les saints, Bossuet cédait lui-même à la pente de son caractère, plus ami de l'obéissance absolue que de la recherche d'une, entre parenthèses, opinion. Mais ici encore, son contemporain, M. Ollier, esprit pourtant si sévère et âme si pleinement retranchée du monde, me paraît avoir été plus hardi. À ses yeux, pour être saint, il ne suffit pas d'avoir une sorte de disposition générale à la piété, à l'amour de Dieu, à la rectitude de la vie. Entre guillemets, autrement dit-il, tout chrétien persuadé de la beauté et de la sainteté de l'Évangile aurait pareille vocation. Fermez les guillemets. Mais non, il a fallu que, entre guillemets, ces grandes âmes, outre des raisons générales de la perfection de la vie religieuse, eussent dans leur intérieur inclination et attrait d'embarrasser l'état qu'elles ont embrassé. Confère Lettres, édition Le Coffre, 1, chapitre 1,548. Puis, ailleurs, il donne de ces paroles un commentaire encore plus net. Ouvrez les guillemets. Dieu, dit-il, a traité Sainte Thérèse. Non, Dieu, dit-il, a traité Sainte Thérèse autrement que Sainte Gertrude, Sainte Catherine de Sienne, autrement que Sainte Thérèse, Sainte Catherine de Gênes, autrement que Sainte Catherine de Sienne. Et cependant, il les a toutes traitées selon le fond de leur disposition intérieure. Vous lirez la lettre éditée par Le Coffre, chapitre 2, verset ou paragraphe 482. Monsieur Ollier nomme la Sainte Catherine de Sienne. Elle aussi aimait à se représenter les diversités de la vie mystique. Elle le faisait dans les termes où Leibniz
eu plaisir à louer l'intelligence métaphysique du discernement nécessaire des êtres, tels de nos contemporains. Il relèverait plutôt la marque italienne d'une complaisance esthétique pour la variété inhérente à l'expression de beauté. Entre guillemets, les saints qui jouissent de la vie éternelle ont tous suivi la voie de la charité, mais de diverses manières, car l'un ne ressemble pas à l'autre. Il y a la même différence. Il y a la même différence parmi les anges, qui ne sont pas égaux. Aussi, une des joies de l'âme dans la vie éternelle, c'est de voir la grandeur de Dieu dans la variété des récompenses qu'il donne à ses saints. Nous trouvons la même variété dans les choses créées qui diffèrent toutes d'une manière ou de l'autre, et cependant Dieu les a créées toutes avec un même amour. Vous lirez les lettres, traduction française, in 8 édition Poussielgue, chapitre 2, verset 124. Ces diversités intimes sont si bien liées à la nature que souvent elles expriment des caractères propres à une famille ou à une cité. La douce Vierge de Sienne disait elle-même de ses concitoyens qu'il n'y avait pas, entre guillemets, de gens plus faciles que à prendre par l'amour. Fermez les guillemets. Et elle demandait qu'on se servît de cet attrait pour les gagner à la cause de la réforme de l'Église et de la pacification de l'Italie. Nous lisons lettres traduites français de Poussielgue. 1. Plus tard, Saint Bernardin de Sienne confirmera ce témoignage. Il sangue sanese et uno sangue dolce, dira-t-il. Nous comprenons alors qu'en dépit de ces austérités et de ces extases, et à travers ces négociations si épineuses, la jolie sainte eut des abandons si naïfs, qu'elle aimait tant les fleurs, les eaux, la campagne et les belles scènes de lumière dans le ciel toscane, qu'elle eut plaisir à envoyer à ses amis des bouquets faits par elle, qu'elle couvrit les petits enfants de baisers et qu'appelée à convertir un condamné à mort de 25 ans, elle voulut, avant de l'assister près du billot, le consoler longuement dans sa prison en offrant pendant une nuit tout entière sa poitrine au malheureux et en le laissant y reposer sa tête. Sainte Thérèse n'était pas moins qu'elle une grande amante de Jésus, mais jusque dans sa façon d'aimer, on sentait bouillonner le sang espagnol. Dans sa ville natale, Avila, surnommée la Villa des Chevaliers, les femmes avaient soutenu un siège en l'absence de leur mari, et celles qui les avaient condamnées s'étaient vues conférer pour elle et pour sa postérité le droit de voter dans les assemblées publiques. La sainte, née dans un tel milieu, pouvait s'en souvenir quand elle parlait si volontiers de la forteresse en haut de laquelle elle arborait, entre guillemets, la bannière de Dieu, fermez les guillemets, ou quand elle parlait des femmes qui, éprises de l'esprit d'apostolat, enviaient quelquefois aux hommes la liberté qu'ils ont de servir au milieu du siècle, entre guillemets, le Dieu des combats,
Fermez les guillemets. Elle n'était cependant pas une héroïne batailleuse, avide de commandements et dédaigneuse de son sexe. Entre guillemets, mon fils, disait-elle un jour à un religieux, quand j'étais jeune, on m'a dit que j'étais belle et je l'ai cru. Plus tard, on m'a trouvé de la prudence et je l'ai encore cru trop facilement. Aussi me suis-je confessé de ces deux vanités-là. Fermez les guillemets. Appelée aux extases et aux révélations les plus sublimes, elle se souvenait toujours qu'elle était femme. Elle n'était même pas sans être reconnaissante à Dieu de l'avoir créée telle, car estimait que les hommes recevaient moins souvent les faveurs du ravissement et de l'union. Et elle disait peut-être avec une pointe de malice légère que les raisons qu'elle en apercevait et celles que lui avait expliquées Pierre d'Alcantara étaient toutes à l'avantage des femmes. Lire sa vie écrite par elle-même, édition Le Coffre, page 526. Elle était donc naturellement aussi fière qu'elle était fine, aimante et gracieuse, si passionnée pour l'honneur qu'au temps où, à l'en croire, elle aimait le monde et les lectures romanesques. Elle trouvait déjà dans ce sentiment un rempart inattaquable contre les tentations et même contre les images importunes. Plus tard, quand Jésus lui dit, entre guillemets, « Mon honneur sera le tien et ton honneur sera le mien », fermez les guillemets, il put lui sembler qu'elle les défendait l'un et l'autre avec autant de confiance et de noble sécurité qu'elle en avait. Lire, je n'ai jamais senti en moi le moindre attrait pour ce qui aurait pu flétrir l'innocence. Idem, page 19, c'est la nôtre. Dans la garde de sa jeunesse, voyez. Enfin, ce qu'elle avait surtout du caractère héréditaire, c'était soit éloignement pour ce qu'elle a appelé, entre guillemets, la voie de la crainte, fermez les guillemets, et surtout de la, ouvrez les guillemets, crainte servile, fermez les guillemets, dans le service de Dieu. Crainte servile dans le service de Dieu. Et la voie de la crainte dans le service de Dieu. Non seulement elle voulait qu'on marchât à sa suite avec, entre guillemets, un mal courageux, fermez les guillemets, expression qui revient à chaque instant sous sa plume, fermez la parenthèse, mais elle aimait aussi à dire qu'il fallait le servir gratuitement comme les grands seigneurs servent le roi, entre guillemets. Ces différences qui se sentent même dans les grandes choses s'aperçoivent à plus forte raison dans les petites. En est-il donc de tel chez les saints? Oui, pourvu qu'on attache à ce mot, entre guillemets, petit, aucun sens défavorable et qu'on songe à la parole du Christ, offrant l'innocence des enfants en modèle à ses disciples. Beaucoup de saints donc ont eu des goûts naïfs, dont ils auraient certainement fait le sacrifice si on leur eût demandé, mais auxquels ils s'abandonnaient dans les actes indifférents ou dans les moments de récréation. Il était difficile qu'un grand nombre n'aimât pas les arts, puisque le culte catholique leur faisait une obligation de les cultiver presque tous. Mais en dehors des cérémonies de l'Église, il en est qui ont aimé tout particulièrement et on peut même dire passionnément la musique.
Saint François d'Assise, quand il était pris d'enthousiasme, faisait comme les enfants. 2 points. Avec un morceau de bois et une règle, il feignait de jouer du violon pour mieux rythmer le concert idéal que son imagination ravie lui donnait. Lire, je viens d'avoir l'honneur de toucher au monastère de Saint-Joseph d'Avila la petite flûte et le tambourin dont Sainte Thérèse aimait à jouer les jours de fête. Merci pour cette information. De Saint Ignace de Loyola, Bartoli nous dit que la musique le transportait lui aussi hors de lui-même, au point de suspendre ses douleurs. La vue des fleurs lui causait encore un plaisir tel que quand il se laissait aller à les regarder, il était à son tour un spectacle curieux pour les pères vivants avec lui. Ce fut pour plus d'un saint ou autre récréation que de jouer, de converser avec les bêtes. On connaît assez l'amour de Saint François pour tous les animaux de la création, mais surtout pour les tourterelles. Il leur faisait préparer beaucoup de nids afin qu'elles élevassent beaucoup de petits dans le voisinage de son monastère. Tel autre, comme Saint Philippe de Néri, aimait sa vieille chatte et la soignait avec une sorte de manie. Ce dernier saint est célèbre du reste pour ce qu'on appelle quelquefois ses excentricités. Goethe, qui se félicitait d'avoir un tel saint pour patron, disait plus respectueusement, entre guillemets, ses saillies humoristiques, fermez les guillemets et la parenthèse. Il est vrai que ces saillies étaient souvent pleines de sens, comme celle qui se permit le jour où le pape l'envoya dans un monastère voisin de Rome se rendre compte de la sainteté d'une religieuse dont on vantait les révélations et les extases. Il faisait un temps abominable. Philippe, qui était parti sur une mule, arrive au couvent tout trempé et tout crotté. On lui amène la sœur pleine de compunction et de suavité. Pour tout examen théologique, il s'assied, lui tend la jambe et lui dit, entre guillemets, « Tirez-moi donc mes bottes », fermez les guillemets. À ces mots, la religieuse prend une attitude scandalisée. C'en est assez pour l'envoyer du Saint-Père. Il ramasse son chapeau et s'en vient expliquer au Vatican comment une religieuse si peu humble ne saurait avoir ni les grâces ni les vertus qu'on lui prête. Il est noté que, il paraît qu'une épreuve analogue a été tenue également pour suffisante en notre siècle. Une certaine Rose Tamisier passait pour favoriser des grâces extraordinaires. Un ecclésiastique prudent vient à elle, lui dit, « C'est vous, ouvrez les guillemets, c'est vous, n'est-ce pas, qui êtes la sainte ?» Fermez les guillemets. Et il entend qu'elle lui réponde, deux points. « Oui, mon père, fermez les guillemets. La fantasmagorie ou l'illusion était par là même dissipée. » Dans d'autres circonstances, c'étaient ses propres disciples, ses enfants, qui tenaient à humilier devant la foule.
qu'il tenait à humilier devant la foule. Je reprends. Dans d'autres circonstances, c'étaient ses propres disciples, ses enfants, qu'il tenait à humilier devant la foule. S'il envoyait un trop heureux de revêtir pour la première fois son habit religieux, il lui mettait un appendice ridicule, comme une peau de renard, qu'il lui attachait derrière le dos, et il l'envoyait se montrer ainsi dans les rues. D'autres fois, il faisait faire à ces religieux, entre parenthèses, des hommes instruits, des oratoriens, fermez les guillemets, fermez la parenthèse, je ne sais quel déménagement de leur batterie de cuisine. Enfin, lui-même prenait très souvent part dans cette méthode peu commune de se sanctionner. Les biographes nous disent à l'envi que c'était là des inventions de son humilité, désireuse de cacher des trésors de piété et de science sous les dehors d'une bizarrerie vulgaire, confinant presque à la folie. Goethe, sur ce point, parle comme un véritable hagiographe. Entre guillemets, Néri, dit-il, avait renfermé sa doctrine principale dans un court proverbe. Mépriser le monde, se mépriser soi-même, mépriser le mépris qu'on inspire. Et en effet, cela disait tout. Un esprit hypocondriaque se figure bien quelquefois qu'il pourra satisfaire aux deux premiers points. Mais pour s'assujettir au troisième, il faut être sur la voie de la sainteté, fermez les guillemets, et tirer. Je ne nie pas le sentiment profond et la part de vérité que recèle cette phrase. Le génie olympien de l'illustre Allemand était fait pour apprécier et même pour exagérer le dédain des choses terrestres chez les saints. Voyage en Italie, c'est la note. Œuvre complète, édition Porchat, 9, vers 364 et suivant. Puis, au niveau du 2, qui termine, où on dit, et même pour exagérer le dédain des choses terrestres chez les saints, la note 2 nous dit, on peut être tenté de croire que Goethe a pris quelque plaisir à rabaisser son illustre patron, mais on se tromperait sincèrement. Voici la page remarquable que lui consacra. Il est étonnant que son dernier biographe ne l'ait point reproduit. Je lis. Ouvrez les guillemets. À tant de facultés mystérieuses, étranges, se joignait le bon sens le plus net, l'estimation ou plutôt la mestime la plus franche des choses terrestres, la charité la plus active, vouée aux souffrances corporelles et spirituelles de ses semblables. Il observait rigoureusement tous les devoirs imposés à un ecclésiastique. Il s'occupait aussi de l'éducation de la jeunesse. Il formait à la musique et à l'éloquence, lui proposant des sujets religieux et même aussi ingénieux et provoquant des conversations et des disputes propres à aiguiser l'esprit. Ce qu'il y a peut-être de plus singulier, c'est qu'il faisait tout cela de son propre mouvement, qu'il poursuivait constamment son chemin pendant nombre d'années, sans appartenir à aucun ordre,
même sans avoir été ordonné prêtre. Mais il doit sembler encore plus étrange que cela se passa au temps même de Luther et qu'au milieu de Rome, un homme actif, habile, pieux, énergique eut la pensée d'unir l'ecclésiastique et même le sacré avec le séculier, d'introduire les choses divines dans le siècle et par là de préparer aussi une réforme. Fermez les guillemets. Magnifique. Mais pourquoi ne pas croire que Saint Philippe de Néri s'abandonnait aussi quelque peu à son tempérament naturel? Qu'après coup, très vite, il vit là un moyen tout trouvé de tempérer l'admiration qu'il inspirait, n'en doutons pas. Mais il fallait d'abord qu'il eût fût porté par un mouvement involontaire, car quel que soit le penchant universel de tous les saints pour la pratique de l'humilité, on ne voit guère, avouons-le, la plupart d'entre eux inventant de pareils procédés. Il n'est point dans leur idée de se forcer pour se donner des vertus artificielles, que par exemple un saint personnage ait des distractions légendaires comme tel grand savant et qu'il accepte qu'on en rit, qu'il aime même qu'on les tourne en ridicule, soit, mais il n'ira point imaginer des distractions apparentes. La simplicité, jusque dans les états les plus extraordinaires, est une caractéristique des saints. Je peux m'arrêter ici pour reprendre cette lecture très intéressante qui vous fait découvrir la vie des mystiques préparée par Dieu. Ce n'est pas de la magie, c'est une vie en communion avec Dieu. Mais tout se passe selon le plan de Dieu, pas nos plans à nous. Nous sommes des individus. Nous sommes mortels. Dieu seul est immortel. Merci Seigneur. Je continuerai dans la lecture et je vous montre que le Seigneur, vous-même vous voyez comment ça scintille là. Donc, il est présent devant nous, devant Jésus-Christ et Marie, et devant la Sainte Vierge Marie, la mère du Christ, et devant la Sainte Face qui m'a été offerte pour que je porte le nom de cette communauté, de Sainte Thérèse Aïcha, de la Sainte Face. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. À tout à l'heure, mes frères et sœurs, nous sommes inondés par la lumière du Seigneur. Et je peux vous dire à bientôt. Soyez bénis. Priez. Louons Dieu. Il est venu nous sauver, nous consoler, nous délivrer et nous apporter le salut du monde. Amen. Docteur Ndomo Melingi Thérèse, appelé par Dieu lui-même pour cette mission sacrée qui s'accomplit pas à pas avec la puissance divine. Un marathon sans compétition. La marche avec Dieu. À l'écoute de Dieu.
avec une obéissance de ma confiance à Dieu. Une foi inébranlable. Amen.